dans un amphi bondé d'un cocktail générationnel au fond de la Maison des Cultures d'Outesec que l'agence Étoile africaine, à la baguette de sa directrice Dorine Gueye, a relevé ce 20 octobre la première partie d'un grand défi, le processus de changement des relations entre acteurs culturels et services de l'assurance. Dans un décor purement artistique, exprimé par le cliché d'un vieillard mis au fond de la salle, le regard pétillant d'espoir, les transmissions de messages entre assureurs et acteurs culturels se sont tenues. Artistes, managers, promoteurs culturels et personnels de l'assurance ont pris part à cette rencontre. Je suis Nounou. Je suis fashion designer de la marque Nounou Design by Deka. Nous faisons de la recherche de matière par rapport au textile africain. L'exposition des incompréhensions et des besoins des artistes a décliné d'elle-même l'importance de cette rencontre. Didier Awadi, panéliste, artiste et promoteur culturel, a porté la voix des acteurs culturels. On vit au jour le jour et c'est dur. Tous les jours, si tu prends un chanteur sénégalais moyen avec ses deux femmes et toute la famille, parce que c'est lui le centre, et toute la lumière est sur lui, c'est lui qui nourrit toute la famille, tout le clan. Celui-là, si lui dit va assurer déjà ta voiture, c'est un problème. Assure ta maison, assure tes instruments. Assure tes instruments. Il va dire, oui, je ne vais jamais assurer mes instruments. C'est son gagne-pain. Mais ce n'est pas encore logique. Donc, je pense que vous avez un travail à faire de ce côté-là. Et je dois dire que Dorine, quand tu m'as parlé, où est-ce que tu es Dorine? Quand tu m'as parlé de ce sujet, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire par rapport aux assurances? À part les pousser à nous, en clashant légèrement, les pousser à nous expliquer, je ne sais pas quoi dire par rapport aux assurances. Je suis obligé d'assurer mon matériel, d'assurer les voitures de la société, d'assurer les événements que je fais. Mais je n'ai jamais eu de retour. Never. Halil Seck, promoteur culturel présent dans la salle, a répondu avec une panoplie d'incompréhension. On a un problème de perception, il faut le dire. Ailleurs, en fin d'année ou à certains moments de l'année, tu paies tes assurances et tout, tu es remboursé une petite somme. Ici, moi je paye depuis je ne sais combien de temps mes assurances, je n'ai jamais été remboursé. J'ai ma petite sœur qui est là, qui a fait un accident, le taximan avait une assurance. Jusqu'ici, c'est nous qui avons... On est pauvres, mais on a tout payé nous-mêmes. L'assurance, jusqu'ici, ça fait peut-être 3 ans maintenant ou 4 ans, rien. On s'est dit, il n'y a pas de souci. On ne peut pas continuer toute la vie à courir derrière un assureur qui te demande une virgule aujourd'hui, demain c'est un point, ainsi de suite. C'est compliqué. Et ça crée en réalité dans la conscience populaire un problème de perception. Nous, on organise des événements, on va à la SODAV, on paye. Mais moi, je ne vais pas, comme le dit le grand frère, je ne paye pas d'assurance quand je fais des événements, malheureusement. Parce que je ne suis pas sûr qu'en cas de dommage ou de sinistre ou tout ce qu'on veut, je vais être remboursé ou je ne vais pas monter l'Himalaya pour me faire payer ou me faire rembourser. C'est très compliqué. Et je pense que c'est ce qu'on remarque tous. Il y a un problème peut-être quelque part de compréhension entre les assureurs et ceux qui sont peut-être du côté beaucoup plus artistique. Masek, artiste, est dans la même logique d'ambiguïté. Au Sénégal, le lieu de tournage, je pense que tous ceux qui ont fait des productions, une fois qu'ils ont commencé à tourner, des fois, les lieux de tournage, vous venez un jour, on vous dit que vous ne pouvez pas tourner. Il y a aussi l'institut dans les acteurs. Et plusieurs productions audiovisuelles au Sénégal sont confrontées à ce problème-là. En milieu de tournage, les acteurs quittent par X raisons et vous avez du mal à garder l'esthétique de votre œuvre. Il y a aussi les maisons de production qui ont des matériaux, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui sont très chers. Aujourd'hui, pour avoir par exemple une caméra Sony ou bien Blackmagic, ça peut coûter 2-3 millions. Un objectif, mais l'objectif peut tomber. Nous avons aussi des soucis, par exemple, par rapport au stockage, qui est très volatile. Aujourd'hui, on est dans le numérique. Faire une journée de tournage, louer des locations,
travaillent toute une journée et à la fin de la journée, donc, vous vous retrouvez avec des données qui sont effacées. Et vous devez reprendre ces jours de tournage. Au-delà des problèmes communs aux artistes, des problèmes spécifiques aux peintres dont les œuvres d'art prennent de la valeur avec le temps ont été soulignés par les assureurs. L'assurance de bien, c'est une indemnité. C'est un principe indemnitaire qui guide sa gestion. C'est-à-dire, on doit remplacer le bien, mais dans un bien qui évolue, alors que la souscription a été antérieure. Entre-temps, ça a évolué. S'il y a un sinistre, ça peut poser des problèmes. Comment concilier maintenant ce principe indemnitaire et, comment on appelle, la valeur qu'on a, qui a augmenté. La valeur qui augmente alors qu'on doit. Comment évaluer? Le besoin de s'assurer est présenté comme une réalité incontournable pour la couverture des acteurs culturels à long terme. Les artistes portent sur eux-mêmes tous les risques inhérents à leur activité. Je ne pense pas. Si je pouvais dire, je dirais que les artistes font partie des plus cultivés. Les artistes, en principe, ne peuvent pas prendre par devers eux-mêmes tous les risques en toute connaissance de cause. Je pense que les artistes ont des problèmes pour se soigner. Et parfois, ça tient à des montants que vous ne pouvez pas imaginer. Le gars, il n'a pas 25 ou 30 000 francs pour aller se faire soigner correctement. Il a des problèmes lorsqu'il décède. Il laisse des familles qui sont dans un état de pauvreté assez important. Il a des problèmes lorsqu'il vieillit ou qu'il prenne la retraite, bien qu'il n'y a pas d'âge, je pense, pour ça. Parce qu'après, sa cote baisse, son niveau de revenu baisse et sa vie baisse. Et fatalement, généralement, ça se voit même physiquement sur lui, sans compter les dommages qui sera fait sur ça. On a besoin d'assurance. On a une carrière à gérer, on a besoin d'être assuré, autant personnellement que notre matériel. Donc, c'est une question qui est importante. Beaucoup d'entre nous, on termine nos carrières de manière souvent assez triste. Alors que si on avait souscrit à des assurances, on pourrait éviter certains problèmes. Marsec, directeur de la NCA Assurance, et DJ Awadi sont revenus sur l'importance de cette rencontre et son impact sur les deux fractions concernées. Nous sommes tous conscients que ce n'est pas dans des rencontres de 2 heures de temps comme ça que nous allons épuiser les sujets. Mais la rencontre a le mérite de poser les problèmes pour que nous nous retrouvions après dans des cadres appropriés pour dégager les solutions concrètes là-bas. Donc vraiment, on vous félicite et on vous remercie. Aujourd'hui, on a posé des questions. On n'aura pas toutes les réponses en une session de 3 heures, mais on a ébauché des nouvelles pistes de discussion et je pense que c'est ce qu'on voulait. Quelquefois, j'ai poussé les gens à réagir en leur disant des choses un peu choquantes, mais je voulais qu'ils réagissent et qu'ils nous amènent vers des pistes de réponse. Parce que très souvent, pourquoi on n'a pas confiance aux assurances? Parce qu'on n'a pas vraiment les réponses à nos questions. À l'issue de cette rencontre de 3 heures, les assureurs ont su structurer les fondements du problème et sont prêts à agir dans le sens d'une amélioration des propositions d'assurance sur mesure aux acteurs culturels. Si un assuré vient vers vous, vous devez lui expliquer dans la fiche de garantie ce à quoi il a droit et ce à quoi il n'a pas droit. Ça pose toujours le problème de la communication. Si ça c'est insuffisamment fait au départ, il se peut que quand il y a un sinistre, il y ait des problèmes. La deuxième chose tient au niveau de l'assuré. Il faut que nous, consommateurs, que ce soit consommateurs d'assurance, consommateurs de biens et services, consommateurs de produits de première consommation, on prenne le temps de bien comprendre quel est le contenu du bien que nous achetons. Ce qui nous permet, en cas de réalisation du risque, c'est-à-dire en cas de sinistre, de quand même pouvoir venir dire à l'assureur, voilà ce qui est dans mon contrat, voilà ce à quoi j'ai droit. Donc les responsabilités sont du côté des assureurs, parce que l'assureur, je dois commencer par moi-même, et également du côté des assurés. Mais je vais aller plus loin. Je disais à Matar tout à l'heure qu'il faut qu'on repose sur les artistes qui sont des vecteurs de communication, qui sont écoutés, qui sont regardés par les populations, qui sont connus par les populations, qui sont mieux connus que les assureurs pour que le message de l'utilité de l'assurance vers nos populations soit mieux perçu. Et pour ça, j'ai proposé tout à l'heure dans les panels, effectivement, qu'on puisse créer des cadres de travail qui nous permettent d'échanger sur les problèmes de fond. Les gens ont posé ici des problèmes de fond. L'assurance du matériel, l'assurance des œuvres,
l'assurance des personnes, l'assurance des responsabilités, l'assurance des événements. Donc ces questions ne peuvent pas être, on les a évoquées ici, mais c'est dans les commissions qu'on va les poser, en écoutant, parce que l'adage dit, tout ce que vous faites sans moi, vous le faites contre moi. Il faut qu'on écoute les artistes. Nous ne connaissons pas votre métier. En tout cas, nous ne le connaissons pas suffisamment, ou à tout le moins, nous ne pouvons pas le connaître mieux que vous. C'est à vous de nous expliquer les problématiques. Et nous, notre métier étant un transfert de risque de votre patrimoine vers notre patrimoine, nous nous ferons fort de convenir avec vous des couvertures les mieux adaptées à votre activité. Du côté des artistes, l'attente est grande, tant du côté de l'État que des services de l'assurance. Il y a d'abord l'assureur qui est dans un confort. Il y a l'État qui offre ce confort-là. Et il y a l'artiste qui est toujours dans un déséquilibre. Et si on ne l'assiste pas, ce déséquilibre va même se propager juste dans sa famille, c'est-à-dire ses enfants, alors qu'il n'est pas là. D'abord, pourquoi on dit le président est le protecteur des arts et des lettres? Et je pense que c'est seulement pour les acteurs, pour les artistes du moins qu'on dit ça. Protecteur des arts. Pourquoi? Parce que les artistes en général, ils sont dans l'imaginaire global, mais aussi des fois dans la réalité, faibles par rapport à l'administration, faibles par rapport à la paperasserie. Donc les agents de l'État doivent mettre des garde-fous pour les protéger dans la production artistique. Et je pense que c'est l'État, pourquoi je dis que c'est tripartite, qui doit assurer la protection en se disant que c'est comme le droit, que l'État doit toujours se positionner du côté faible, c'est-à-dire les artistes. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable problème de confiance entre les assureurs et les potentiels assurés. Donc, on a retenu qu'il y aurait un courant de discussion entre les assureurs et nous autres artistes pour qu'ils puissent nous prendre en compte et que nous aussi nous sachions qu'il est important de s'assurer pour le bien-être de nos carrières et de nos entreprises. Au lendemain de l'artiste, c'est le statut de l'artiste qui fait que l'artiste aujourd'hui aura une meilleure protection sociale. Il aura un vrai statut dans sa société, ce ne sera pas seulement un amuseur, mais ce sera un travailleur qui a des droits et des devoirs et l'État a l'obligation de le prendre en charge par rapport à la protection sociale, par rapport à sa retraite, par rapport à comme tous les autres travailleurs. Nous ne disons pas que tous les assureurs sont des truands, ce n'est pas ça que nous disons. Nous-mêmes, nous assurons nos business, mais on se dit qu'il pourrait y avoir un dialogue plus fluide entre les assureurs et les assurés. Au-delà des artistes et des assureurs, le ministère de la Culture, représenté par Mme Khoudia Diagne, directrice des Arts, compte bien poser des actes. En tout cas, nous, en tant que ministère de la Culture, qui aujourd'hui sommes engagés dans le processus d'élaboration des textes sur le statut de l'artiste, dont le plus important est celui relatif à la protection sociale, nous nous sommes rendus compte combien cette frange de la société a été longtemps négligée. Et aujourd'hui, avec ce texte qui est en train d'être élaboré et les différents systèmes qui vont être proposés pour pouvoir prendre en charge leur protection sociale, aussi bien pour la retraite que pour les prestations sociales, nous sommes ravis que les assurances aussi viennent en appoint pour pouvoir fermer la boucle, comme on dit. Les transmissions de savoir et de savoir-être portées par les conférences Lengue ont donné à l'occasion de cette deuxième conférence un cadre d'échange entre acteurs culturels et services de l'assurance. L'itinéraire de la constellation de Dorine mènera la conférence dans la sous-région où le Lengue se transmettra sous peu sous d'autres thèmes.